Le changement, c'est comme dresser un animal de compagnie. Je prendrai l'exemple d'un chien que vous achetez dans un chenil et qui est tout petit et à qui vous voulez inculquer un certain nombre de règles, un certain nombre de normes, un certain nombre de pratiques. Et donc pour lui, eh bien évidemment, il est à l'état naturel et il va devoir apprendre un certain nombre de choses. Et donc vous allez suivre les instructions d'un dresseur qui va vous dire par quelle étape il faut passer pour lui inculquer ces nouvelles choses. Donc il y a dans l'acquisition de nouvelles pratiques tout un cycle de choses qu'il faut respecter. Et si je me permets de parler du dressage d'un chien, eh bien c'est pour dire que dans l'entreprise, on s'est souvent trompé. On voudrait dresser les collaborateurs pour qu'ils puissent s'intégrer, adopter, devenir des acteurs du changement. J'aime pas le mot acteur parce qu'un acteur, il apprend son texte et il joue le rôle qu'on lui dit de jouer. Alors que c'est le changement qu'il faut dresser. Et qui parle de dresser le changement ? Eh bien, je fais référence ici à quelqu'un de très célèbre, puisque c'est celui qui tient la chaire de Change Management à Harvard Business School. Je parle ici de John Kotter. John Kotter a introduit un modèle en 8 étapes. Et il le dit clairement, c'est le changement qu'il faut diriger, et non pas les collaborateurs. Et quelles sont ces directives? Quel est ce modèle? Eh bien, très rapidement, cela passe par 8 étapes. Et aujourd'hui, je ne ferai que les énoncer. Une autre fois, on pourra les approfondir. La première, eh bien, c'est celle de prendre conscience qu'il est urgent. C'est par exemple, votre montre retarde, eh bien, le changement de pile est évident. Cette prise de conscience de l'urgence, créer l'urgence, est la première étape dans l'esprit de chacun, aussi bien de la direction que du middle management, que de la partie opérationnelle. Puis vient la phase où il se crée une coalition. Les uns et les autres en parlent, qu'il faut que quelque chose change. Puis vient l'étape de la vision, où de cette coalition naît une vision de quelque chose de nouveau qui doit arriver. Et c'est à partir de la vision qu'arrive l'étape de la communication. Une fois que l'on a pu communiquer, que les collaborateurs, que l'ensemble de l'entreprise est acquise à cette notion d'urgence et que la communication a été bonne, eh bien, il y a un certain nombre d'obstacles à gérer. Et ces obstacles, une fois gérés, une fois franchis, permettent de gagner des étapes, des succès à court terme. Et ces succès à court terme nous amènent à la réussite du changement. Et là où John Kotter est très intelligent dans son modèle, c'est qu'il ne s'arrête pas à la fin où le changement a réussi. Il dit qu'il y a une 8e étape. C'est ancrer la culture du changement. Ce ne sont donc pas les collaborateurs qu'il faut dresser au changement. C'est le changement qui doit être maîtrisé par ce simple modèle que l'on peut appliquer dans l'entreprise et qui nous amènera au succès.